Ami Renardo, bienvenue au Renard Ludique. Allez, aujourd'hui je vous propose de partir en chasse et ce avec le jeu Bounty Hunters. Ici on va être sur un jeu de cartes plutôt familial pour 2 à 6 joueurs et sur des parties avoisinant les 20 minutes. Dans Bounty Hunters, vous allez incarner des chasseurs de primes les plus prestigieux de la galaxie et vous allez justement être missionné pour récupérer un maximum de cibles. Faudra à la fois compter sur vos alliés sans oublier de vous rendre au marché de Jawa pour récupérer des droïdes qui vont vous aider dans votre quête. Et comme d'habitude, avant de démarrer, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Tout ça, ça permet de soutenir grandement la chaîne. Et sur ce, c'est parti. Pour ce qui est de la mise en place, vous allez commencer par placer les 4 cartes zones avec leurs paquets associés. Chaque joueur va piocher une carte de chaque paquet, et là, vous êtes déjà prêt à démarrer la partie. Dans une partie de Bounty Hunters, vous allez enchaîner jusqu'à ce qu'un joueur parvienne à capturer 4 cibles. Dans ce cas-là, après un décompte des points, le joueur qui en a le plus remporte la partie. Chaque manche est divisée en 3 étapes, avec une étape de pioche, une étape de choix de cartes, et une dernière où vous allez passer votre main à votre voisin de gauche. Vous passerez ensuite sur une nouvelle manche. Lors de la première étape, vous allez piocher une 5e carte depuis l'un des paquets, carte qu'on verra en détail juste après. Une fois votre carte récupérée, vous allez en choisir une de votre main, et dès que tout le monde est prêt, vous allez révéler vos cartes de façon simultanée. Et là, 2 choix s'offrent à vous. Soit vous allez vendre la carte en la plaçant dans la zone en bas de son paquet, pour récupérer un crédit impérial, soit vous allez jouer la carte. Si elle n'a pas de coût, vous allez l'activer immédiatement en la plaçant à la verticale. Et dans le cas contraire, vous devrez payer pour l'activer. Si vous ne pouvez ou ne voulez pas l'activer immédiatement, vous pourrez la réserver en la plaçant à l'horizontale. Faut savoir qu'après avoir joué votre carte, vous pourrez activer tout ou partie des cartes droïdes que vous aurez réservées, en payant bien sûr leur coût. Enfin, une fois que tout le monde a soit vendu sa carte ou bien joué sa carte, vous allez passer votre main à votre voisin de gauche. Et voyons un peu plus en détail les différents types de cartes. Alors vous avez tout d'abord les cartes cibles, avec un nombre de points à gagner si vous la capturez. Vous aurez aussi un potentiel bonus, ici lors de la capture on va pouvoir récupérer un crédit, et la valeur de défense de la cible. Vous avez ensuite les chasseurs de primes, que vous allez devoir utiliser pour capturer des cibles. Sur chacune d'elles, vous avez le nombre de points perdus en fin de partie, et les valeurs d'attaque. Les chasseurs de primes iront à droite des cibles, et pour chacune des couleurs, si la somme des valeurs de vos chasseurs est égale ou supérieure à celle de la cible, celle-ci est capturée. Elle sera alors inclinée et vous recevrez les éventuels bonus. A noter que vous pouvez très bien placer un chasseur de primes sans cible. La prochaine carte cible que vous allez jouer devra forcément être assignée à votre chasseur. Vous avez les cartes droïdes que vous allez pouvoir jouer moyennant un coût, et ces cartes peuvent être de 2 types. Soit des droïdes que vous allez pouvoir jouer avec des chasseurs de primes pour les aider dans la capture des cibles. Avec eux, vous ne perdrez pas des points contrairement à ces derniers. Ou bien vous pourrez retrouver des caisses qui vous rapporteront des points, plus des points supplémentaires pour celui qui en aura le plus en fin de partie. Et enfin, les cartes contrats qui rapportent des points en fin de partie. Vous allez ainsi enchaîner jusqu'à ce qu'un joueur parvienne à capturer 4 cibles, et dans ce cas-là, la fin de partie est déclenchée. Ce joueur va recevoir en bonus un crédit impérial et va pouvoir piocher une carte contrat qu'il pourra activer immédiatement. Vous terminerez le tour en question et effectuerez 2 nouveaux tours, avant de passer au décompte des points. Et pour cela, vous allez commencer par faire la somme des points de toutes vos cartes capturées. Vous allez ajouter les points de vos caisses, et le joueur qui a le plus de caisses représentées sur les cartes récupère 5 points supplémentaires, et sans oublier vos contrats joués. Enfin, vous allez retirer les points de vos chasseurs, et le joueur qui en a le plus remporte la partie. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Un grand merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et comme d'habitude, vous pouvez très bien laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner. Ça nous fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!